Accident mortel avec délit de fuite sur un campus universitaire très fréquenté. Elle a été projetée par-dessus la voiture, a roulé en arrière et la voiture a continué. D'accord. Un conducteur en fuite n'échappe jamais très longtemps. Elle a percuté la voiture, je ne l'ai même pas vue. J'ai raison. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. La victime rentrait chez elle en revenant de la bibliothèque quand une voiture l'a percutée. La conductrice ne s'est pas arrêtée, la laissant mourir dans la rue. Nous sommes le 29 avril 2024. Nous sommes à Tallahassee, en Floride. Il est presque 18h45. Les policières de Tallahassee accourent à l'Université d'État de Floride après qu'une étudiante a été renversée par une voiture. Johnny! Non, les amis. Nous devrons amener plus d'unités pour bloquer la zone et interroger les témoins. Non, les amis. Elle ne respire pas. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Je n'ai pas de problème. Viens voir si tu veux que je règle les choses. Nous ne le faisons pas. Va là-bas, on y va. Le gars qui l'a frappé. Est-ce que quelqu'un a pris son numéro ou quelque chose? Personne ne sait qui, je m'en fiche. Tu as vu ce qui s'est passé? D'accord, tu as relevé une plaque, un nom ou quelque chose? Le véhicule, c'était une voiture blanche de cette taille-là. Un SUV? Quel SUV? C'était plutôt blanc ou argenté. Nous avons acheté une possession du signal 4. Carré. Elle a basculé sur le capot, a roulé en arrière, puis la voiture est repartie. D'accord. Les autorités ont identifié la victime comme Elizabeth Sims, 20 ans surnommée Ellie. Une page GoFundMe précise qu'elle était en 2e année à l'Université d'État de Floride. Ce soir-là, elle rentrait de la bibliothèque du campus durant la semaine des examens. En traversant sur un passage piéton, une voiture l'a percutée. Le service de police confirme son décès dû à ses blessures. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Vous la connaissez? J'ai littéralement tourné. J'ai tourné à droite. Je me demandais pourquoi ces voitures ne bougeaient pas, alors j'ai tourné à droite et j'ai vu ce qui se passait. Elle s'est fait renverser par une voiture. C'était un SUV noir. C'était un délit de fuite. Tu as vu la voiture? Ils ont dit qu'elle était blanche. Je pensais qu'elle était noire. Dans quelle direction elle a tourné? Ayant vécu à Tallahassee, le secteur de West Pensacola Street et de Lawrence Street est souvent rempli d'étudiants, dont beaucoup se déplacent à pied. D'après le rapport d'incident, des témoins ont signalé que les feux jaunes du passage piéton étaient actifs lors de l'accident. Les agents cherchèrent la voiture. Le problème, c'est qu'il y avait trop de déclarations contradictoires des témoins. C'est un délit de fuite. Notre suspect n'est pas sur les lieux. On essaie d'obtenir ces informations maintenant. J'ai besoin de quelques unités supplémentaires ici pour commencer à interroger ces gens et voir si on a des témoins pour pouvoir lancer un avis de recherche. Nous avons eu 2 descriptions différentes de la voiture. Cette fille, c'est sa voiture grise juste ici. Elle a dit que c'était un SUV blanc de cette forme. Et les autres enfants disent que c'était un SUV noir. Ils ont fait un arrêt à Turnover. Qui étaient les témoins? Nous n'avons personne. En ce moment, tu es au sud-est. Donc c'est arrivé au bas du véhicule. FSU indique que c'est noir. Donc, on en a un qui dit un SUV blanc. La taille, ou peut-être la forme, ressemble à celle d'un SUV, de couleur blanche. 46. SUV blanc de l'autre côté de la rue. 395. Tu as eu le 14 à propos d'un SUV noir aussi, ou c'était le blanc? Certains disaient aussi un SUV noir. Au moins 2 personnes ont dit que c'était un SUV noir. Je dois obtenir une copie du travail et des blagues. C'est comme un train noir détenu 10. Puis-je avoir vos coordonnées? Échec de la chemise bleue. 46. D'accord. Qu'est-ce que tu as? Je viens de le voir et j'ai vu la voiture rouler, j'ai entendu l'impact. Je suis presque sûr que c'était la voiture de Greg. Greg, Oui, je suis presque sûr. C'était plus gros, comme un SUV. où est-ce que tu te trouvais quand tu as vu ça? Je marchais dans cette rue. Et tu l'as juste vu passer à toute vitesse? Ouais. Tu as dit que tu étais juste derrière elle? Ouais, j'étais juste derrière toi. Vous l'avez vu aussi? Une voiture plus foncée? Plutôt claire, comme grise. Où étiez-vous quand vous étiez dans la rue? J'étais assise juste là. Tu vois le panneau HM? Le 18e. C'est comme un gars qui s'en va. Ouais. J'étais assise là parce que j'étais dehors avec mon chien. Je l'ai entendu s'éteindre. Je l'ai vu dans les airs. Et puis elle a roulé. Genre, elle a roulé un peu, Et puis la voiture a penché, genre. a freiné brusquement, a presque ralenti, puis a crié. Oh, puis elle a continué.
Je n'ai pas pu voir toute la voiture. C'est une petite voiture noire, une voiture noire avec un logo argenté du sud-ouest. Attendez un instant parce que j'ai un témoin principal. Elle dit que c'est une voiture noire, pas un SUV. Donnez-moi une seconde. Je vais vous en dire plus. Donc vous étiez debout là. Oui. Je suis assise juste là avec ce gars au téléphone. Et tu l'as vu? Alors je me suis retourné. Désolé, je suis désolé. Donc tu as vu une berline noire? C'est ça? Oui. Une berline noire. Pas toute neuve, mais pas vieille non plus. Ouais, ils disent qu'ils attendent que je donne la description. Berline noire. Berline noire, ni neuve ni vieille. Les vitres baissées car il a crié « Oh !» Pas neuve ni vieille? Pas neuve, mais pas un modèle 2005 non plus. Plutôt un modèle 2010 à 2015, quelque chose comme ça. Elle n'était donc pas neuve. Argentée ou dorée. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était intégré à la voiture. À peu près de cette taille. À l'arrière du coffre. Oui, le coffre. C'était comme si ça faisait partie de la voiture, presque. Comme une pièce argentée? Ou comme un objet métallique argenté ou doré intégré à la voiture. J'aurais aimé voir de quel type de voiture il s'agissait. Je suis désolé, ce n'est pas grave, mais Je viens juste d'écraser. Quelque chose d'argenté ou doré, comme une plaque ou quelque chose à l'arrière du coffre. Au-dessus de la plaque d'immatriculation. D'accord. Très bien. As-tu vu le conducteur? Non. La voix ne semblait pas masculine, mais c'était un homme. Ils ont dit, quelqu'un a dit « Oh, parce que je l'ai entendu », puis ils sont partis tout de suite et se sont séparés. D'accord. Et dans quelle direction sont-ils partis? Par là. Tout droit. Ils sont allés tout droit. Ils ont traversé l'intersection sans descendre. J'ai regardé et j'ai vu qu'ils allaient trop vite pour tourner. Parce que je regardais, je suis sortie ici et ils sont partis à toute vitesse. Et ils allaient vraiment trop vite pour tourner. D'accord. Selon la police de Tallahassee, moins de 2 heures après l'accident, ils ont retrouvé la voiture et le conducteur. Monsieur Trublod, c'est bien Trublod, n'est-ce pas? Willis, c'est bien ça? Encore une fois, je m'appelle le détective Adams. Appelle-moi Rob si tu veux, c'est plus simple. Je peux t'appeler Willis? Voici le détective Bullock. Josh Play, tu peux l'appeler Josh. Tu sais pourquoi nous sommes tous ici, n'est-ce pas? D'accord. La police a identifié le conducteur comme Willis Trublod Jr., 18 ans. Le rapport d'incident ne mentionne pas qu'il était sous l'emprise de substances. Willis dit qu'il s'agit d'un accident. Et la raison pour laquelle il a quitté les lieux, c'est parce qu'il avait peur. Je comprends qu'il y a eu un accident. D'accord. J'ai besoin d'avoir votre version des faits parce que ce que nous voyons, c'est seulement ce que nous constatons sur les lieux de l'accident. Et sans votre version, nous n'avons pas toute l'histoire. Vous comprenez? Oui. Monsieur, pouvez-vous me donner une idée d'où vous étiez, ce qui se passait? Je sais où j'étais et qu'il était environ 5 ou 6 heures, en heure de pointe. Je ne connais pas l'heure exacte, mais il y avait beaucoup de circulation et du soleil. Le soleil brillait vraiment dans ma direction. J'avais baissé mon pare-soleil pour pouvoir conduire. Oui, monsieur. Donc je descendais une petite colline. C'est une bonne petite colline. Peu importe où se trouve Florida State, il y a 2 côtés. Je suis au milieu d'une rue, j'ignore de quel côté c'est, mais il y a une porte ici et une autre là-bas. Vous vous souvenez du nom de la rue? Non, monsieur. Mais c'est comme le stade civique, peu importe ce que c'est. Oh, il y a un lieu où tout le monde se retrouve. D'accord. Tu te souviens si c'était une route à 2 voies ou à une seule voie? C'était une route à 2 voies. Non, je veux dire, il y avait de la circulation dans les 2 sens. Alors j'ai commencé à aller dans un seul sens. Je n'allais que dans un sens, d'accord. Donc en gros, je descends, je vois le feu là-haut et j'essaye de regarder au mieux. Je vois d'autres voitures passer, donc ils me préviennent que je peux encore y aller avant d'arriver au feu, parce que je dois changer de voie pour passer. Et une fois, je regarde dans mes rétroviseurs pour voir qui me fait signe de changer de voie. Et là, boum, tu vois, juste boum. La voiture a percuté l'autre voiture. Elle a percuté la voiture, ouais. Je n'ai même pas vu. D'accord. C'est comme si tout s'était passé tellement mal. Je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas quoi faire. Alors je suis juste parti. D'accord. Quelque part, j'aurais pu essayer d'appeler maman en voiture. Pourquoi es-tu parti? Je paniquais, je ne savais que faire. D'accord. J'étais dans cette voiture, j'ai commencé à trembler. J'avais chaud et je ne savais pas ce que c'était. Je suis juste parti. Il fallait que je parte. J'avais peur. J'avais peur. As-tu déjà eu des ennuis auparavant? Pas comme ça. Des petites choses, peut-être? Oui, à l'école.
Mais ce n'était pas pendant l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as 18 ans, c'est bien ça? Aucun des deux. Ah, d'accord. Donc après l'accident, raconte-moi un peu. Où es-tu allé? Ils ont dit que tu as appelé ta mère, non? Oui. La première chose que je pouvais faire, c'était d'aller chez mon ami et de l'appeler. Où est-ce que c'est? Là où je l'ai eu, c'est sur la rue Holton. Rue Holton, monsieur? D'accord, désolé. J'ai été appelé depuis la maison, donc je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Celui qui est venu me chercher, c'était sur Liberty Street. C'est là qu'ils m'ont récupéré. Ils sont venus me chercher là-bas. D'accord. Et c'est quoi son nom? Je ne sais pas, non. Non, ton ami, tu as dit. Il s'appelle. Tu sais où c'est son nom de famille? Non, son nom de famille est. Comment tu le connais? On est allés à l'école ensemble. Il n'a toujours rien dit. D'accord. Où est-ce que vous êtes allé à l'école? Lincoln. Environ combien de temps après que vous soyez allé à la maison? Vous avez dit que vous avez appelé immédiatement et que vous avez appelé maman tout de suite. Vous avez appelé maman? Oui. Est-ce que votre téléphone ne fonctionne pas sans... quoi? Wi-Fi. Oh. Ça dépend. Avec le service que j'ai, ce serait aléatoire. J'ai un forfait chez Straight Talk, donc ça dépend de l'endroit où je me trouve. Parfois ça marche, parfois non. D'accord, donc t'as appelé ta mère? Je ne l'avais pas, elle est venue me chercher, s'est assise et a attendu que tout le monde arrive. Selon le rapport d'arrestation, après l'accident, Willie s'enfuit chez un ami et appelait sa mère. Le document précise que lorsque les agents se sont approchés du véhicule à l'angle de Liberty Street et Holton Street, True Blood en est sorti et les a rejoints. La mère de True Blood s'est aussi approchée et a déclaré spontanément « Il a juste paniqué et est venu ici ». Le document précise que True Blood estime ne pas avoir vu les dégâts avant l'arrivée de sa mère chez la personne au nom caviardé. Il a décrit les dégâts sur le véhicule comme un pare-brise fissuré et une bosse à l'avant, au centre du véhicule, mais il décrira plus tard les dégâts sur le pare-brise en disant qu'il essayait de voir autour en conduisant jusqu'à la maison de la personne au nom caviardé. True Blood a continué à décrire son état comme paniqué et malade. Cependant, il a réaffirmé sa connaissance de l'incident en déclarant « J'ai percuté quelqu'un et j'ai tout gâché ». Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit à ce moment-là? La seule chose à laquelle je pouvais vraiment penser, c'est d'où est-ce qu'elle est sortie. Littéralement. D'où est-ce qu'elle est sortie? Tout ce que je voyais, c'était le panneau et la route, le soleil et la route. C'est tout, voilà. C'est tout ce que je voyais. Je ne sais même pas comment elle est arrivée ici. Ça me fait encore trembler. Je ne sais pas quoi faire. C'est un événement dramatique. Je sais où? Ouais. Je ne savais pas où. De quoi tu te souviens? Je sais que ça doit être un peu difficile, mais tu te souviens à quelle vitesse tu allais? Je ne roulais pas à plus de 30, je le sais. D'accord. Je ne dépassais pas les 30 et je ralentissais pour changer de voie. Tu as aussi mentionné la circulation. Nous avons vu 2 voitures sur la voie de gauche, là où j'essayais de me rabattre derrière. D'accord. Tu es donc sur la voie de droite, probablement la plus au nord, et tu essaies de tourner. J'essaye de tourner à gauche. Tu essayais de tourner? D'où venais-tu? De chez moi. D'accord. Juste par curiosité, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? On va littéralement juste se détendre dans le jeu. Avaler, jouer vraiment. D'accord. Après être rentré chez toi, tu as dit que tu avais appelé ta mère. Je veux dire, tu as regardé la voiture. J'étais bloqué sur la question. D'où venait-elle? Je paniquais, incapable d'y aller ou de regarder la voiture. Ils sont venus me chercher, et là j'ai enfin pu voir la voiture et comprendre ce qui s'était passé. Je tremblais, impuissant, puis j'ai tout vomi. Je n'y arrivais pas. Est-ce que le pare-brise était fissuré ou quelque chose comme ça? Oui, le pare-brise se fissurait. Parce que le pare-brise se fissurait. Il y avait une bosse à l'avant de la voiture, non? À l'avant de la voiture. Du côté du conducteur ou du passager? Le capot même de la voiture. Donc genre, juste au milieu du capot? Ouais. D'accord. Encore désolé, je ne l'ai pas fait. Je suis venu ici, mais comme je n'étais pas dans ta zone, je n'ai rien vu. Je veux dire, j'apprécie vraiment que tu sois complètement honnête avec moi. Je pense que tu es honnête avec moi, et que tu as dit ne pas savoir d'où elle venait.
Tu te souviens que tu parlais d'un feu? C'était comme un feu de circulation où tu étais? C'était un feu de circulation. J'y étais aussi. Je n'ai pas pu atteindre le feu, je l'ai percuté avant. D'accord. Là d'où je venais, il y avait genre un petit panneau de Florida State qui disait que des gens traversèrent et tout ça. Il n'y avait aucun panneau près de l'endroit où elle était. Je sais. Donc, il y en a un qui a une petite passerelle piétonne au-dessus. Et si tu passes ça, Ça clignoterait. Tu sais, hein, le petit panneau, ils avaient un petit panneau à College Town. ouais, ça clignoterait. Comme les panneaux jaunes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est après ça. Je viens juste de passer ça. Et puis une fois que je suis allé un peu plus loin et qu'il y a un feu plus loin, c'est là que je l'ai vu. C'était le feu juste là, près du CVS? Non, il n'y a pas de CVS là-bas. Je ne sais pas. C'est comme je ne sais pas. Je ne connais pas la route, mais par là d'où je venais, on voit quelques magasins, ou peu importe ce que c'est, il y en a de chaque côté. Et tu arrives, et tu vas vers le stade. D'accord. Donc en gros, si tu avais continué tout droit, tu aurais vu le stade juste devant toi. Ouais. Et tu as tourné à gauche, et c'est là que tu es revenu sur la route, ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est juste parce que, je veux dire, t'as dit, je sais que t'as parlé du fait que ton téléphone n'avait pas vraiment de réseau ou que c'était sporadique, donc ça marche parfois. Non, Il est allumé, il est allumé. ça marche. Parfois ça fonctionne, puis ça s'arrête, et aucun service s'affiche en haut de l'écran. Est-ce que tu regardais ton téléphone ou quelque chose comme ça à ce moment-là? Je l'ignorais complètement. J'ai dû aller chez mon ami et lui demander de m'aider à chercher mon téléphone en dessous. Ouais. Je ne savais même pas ce qui s'était passé, j'étais perdu. Mes vitres étaient cassées, j'ai percuté quelqu'un et tout gâché. Voilà. Ouais. C'est tout ce que je pouvais faire, je ne pouvais rien faire d'autre. Tout ce que je sais, c'est que ma mère me disait d'appeler, de boire de l'eau, de l'appeler maintenant, de boire de l'eau. C'est tout ce que je pouvais faire. J'étais choqué, je ne savais même pas où était mon téléphone. Je crois qu'il me l'a apporté ou que je le cherchais encore. Je ne sais même pas. D'accord. Pour résumer, si je comprends bien, vous venez de chez vous, sur Viking Way, c'est bien cela. Vous vous dirigiez vers la maison qui se trouve près de la zone de Halton Liberty Street. Ou chez Van, pardon. L'endroit de Max Box, donc vous descendez la rue Pensacola. Je sais avec certitude que c'était la rue Tennessee. Tennessee. Quand je descendais, c'était la rue Tennessee parce que, tu sais, je passe devant TMH et tu montes jusqu'à ce feu. J'ai tourné à droite et je suis descendu. C'est comme ça que je suis arrivé à Florida State, en fait. J'ai pris la rue Tennessee. Tennessee. J'ai pris Léon. Ouais. Je vais tout droit par là. Ensuite, j'ai tourné à gauche et c'est comme ça que je suis passé par le secteur de Florida State. Alors, tu te souviens d'avoir conduit comme... Tu te souviens du grand Holiday Inn, où c'est comme un hôtel Sheridan rond? Le grand hôtel très haut près du Syndical et tout ça? Oui, il y a une station-service à côté. Tu es descendu? C'était par là-bas, mais c'était avant ça. Tu te souviens avoir été sur la rue Tennessee? Oui, d'accord. Ensuite, tu as tourné sur Macomb. Ça te dit quelque chose? Le chemin de fer Macomb? Je suis désolé. Je sais que les rues sont déroutantes. Je ne sais pas qui a conçu les rues ici, mais il m'arrive aussi de me perdre de temps en temps. D'accord, donc vous descendez Tennessee, puis vous arrivez, vous avez dit le centre civique, c'est par là. Oui, monsieur. Et c'est la route à sens unique. Il y a deux voies, oui. Deux voies? Deux voies. C'est une rue à sens unique qui descend tout droit. D'accord, et finalement, elle mène vers le stade de football. Oui. D'accord, donc vous conduisez sur la route. Vous avez dit qu'il y avait un peu de circulation. Oui. Diriez-vous que la circulation était dense? Oui. Je voyais les deux voitures devant moi, c'est pourquoi j'ai mentionné la circulation, car je savais qu'il y avait deux voitures à gauche et une autre me dépassait. Oui, donc il y avait les deux voitures là, dans la voie de gauche, c'est bien ce que vous avez dit? Oui, d'accord. Les pare-soleils étaient baissés, tu écoutais la radio ou quelque chose? Ma radio était cassée, donc il n'y en avait pas là-dedans. Et après... Et après l'accident? La première chose, tu continues simplement d'avancer. J'ai ralenti au début, mais ensuite j'ai continué à paniquer. Comme si je devais juste avancer. D'accord? Je ne savais pas où était le téléphone, rien du tout. Il faut que je m'arrête, que je reste immobile. Alors je suis allé à l'endroit le plus proche auquel je pouvais penser, c'était... Et ensuite tu as appelé maman, oui? Willis Trueblood Jr. a été inculpé pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant entraîné la mort. Il a d'abord plaidé non coupable de l'accusation retenue contre lui et a été libéré sous caution. Puis,
En janvier 2026, il a plaidé sans contester l'accusation. Il risquait une peine maximale de 30 ans de prison. Cependant, une juge du tribunal de circuit du comté de Léon l'a condamné à 8 ans de prison. Willis Trueblood Jr. doit apparemment purger une peine minimale obligatoire de 4 ans de prison. Il doit aussi verser des dommages et intérêts et son permis est révoqué 3 ans. Les registres indiquent qu'il purge sa peine au centre correctionnel de Lake City. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner et nous nous retrouvons ici demain pour une nouvelle affaire.